ces obsèques. On a le numéro de téléphone aussi, je crois, si vous souhaitez aider l'association, si vous souhaitez aider les membres de la famille à offrir à Marthe des obsèques dignes de ce nom. Alors, le programme des obsèques, mon cher Robert Alain Lipoti. Oui, le programme des obsèques, effectivement, la levée c'est vendredi. Et dans l'après-midi, le corps sera justement amené au village à 12 km de Fumban et où Marthe sera inhumée samedi en début d'après-midi. Donc je donne encore le numéro de téléphone de la famille parce que je précise encore. Alors le numéro qui s'affiche à l'écran en ce moment et le nom même qui s'affiche, c'est le nom du membre de la famille. Vous êtes très honnête, vous n'avez pas voulu vous mettre en avant. Non, non. Vous n'avez pas voulu vous mettre en avant parce qu'après il ne faut pas qu'on raconte n'importe quoi. Vous n'avez pas voulu mettre en avant. Vous aurez pu parce que vous avez encadré Marthe quand elle est revenue de Dubaï. Vraiment, elle a trouvé en votre association une nouvelle famille. Mais vous avez choisi de mettre en avant le numéro d'un membre de la famille. Et ce numéro, on l'a au niveau de l'écran. Vous pouvez le redonner? Oui, oui, c'est 695 28 46 91. 695 28 46 91. C'est monsieur Ngwenkou Thierry qui répond à ce numéro. C'est quelqu'un de sa famille, en fait, très proche en tout cas. Et donc, nous, on n'a pas voulu simuler. Mais sinon, vous aussi, au niveau de l'association, vous avez un numéro de téléphone. Il y a plein de rapatriés qui n'ont peut-être pas le courage d'intégrer l'association, qui ont honte de parler de leur histoire. Alors, comment on fait pour vous rejoindre dans ce combat? Oui, le numéro de téléphone de l'association, c'est le 696 31 60 49. 696 31 60 49. Et il y a aussi le site internet www.areccameroun.org. Et c'est le lieu pour toute l'AREC de dire à Marthe, on a commencé un combat, nous allons le continuer. Donc, ouais, c'est très dur, hein. C'est très très dur. Est-ce qu'on peut encore proposer un petit extrait de Marthe pour terminer cette première partie? Donc, nous allons continuer, Jonas, Sœur Hortensia, Thierry et tout le monde. Donc, c'est très dur. C'est très très dur. Bon courage à vous, Robert Alain Lipoti. Hein. C'est très très dur. Et à toutes les personnes qui nous regardent en ce moment, voilà, tentées par les aventures en Europe, en Asie, faites très très attention. Il y a beaucoup d'affiches en ville. On vous promet un travail juteux, on vous promet plein de choses en Asie, mais après c'est un cauchemar. Marthe, malheureusement, en est morte. Elle vous a raconté un peu sa vie. On va se quitter pour cette première partie avec Marthe. C'était sur le plateau de Cameroun Film il y a quelques mois. Merci d'être venu et bon courage à vous. Africaine et camerounaise à Dubaï. Oui, quand je fuis de là, je me suis retrouvée en prison, je trouvais d'autres filles. Des filles qui avaient des blessures, des filles enceintes. Ils ne reconnaissent même pas le père parce que le cousin, l'oncle, le père, tous abusent d'elle. Et c'est comme ça que certains, tout ce que chacun voulait, c'était de rentrer dans le pays. Et toutes ces filles étaient tous blessées. On priait juste qu'on puisse rentrer dans notre pays. Et comme nos passeports étaient à nos patrons, il n'y avait pas moyen. Et surtout comme il n'y a pas l'ambassade. Il faut chercher quelqu'un qui peut aller signer votre passe pour que vous puissiez rentrer dans notre pays. C'est comme ça donc que j'ai trouvé d'autres personnes. Et j'ai vécu vraiment des scènes à laquelle je voyais cette fille camerounaise, des filles africaines qui arrivaient. Et je me disais souvent que c'était même sûr qu'on les tuait. Parce que je vivais vraiment certaines scènes. J'étais là présent, je voyais tout, mais je n'avais pas le droit de parler. Tout ce qui fallait faire, c'est juste jouer cette rôle. Ou non, moi aussi, je dois mourir. Donc dans cette société arabe-là, il n'y avait aucune considération pour vous, les Africaines. Vous étiez totalement maltraitées, exploitées sexuellement. On parle même d'autres filles aussi qui sont obligées de se livrer à la prostitution aussi. Oui, oui, oui. Là, c'est même normal. Ce qui est même plus, c'est celle à laquelle on vous oblige à faire des sexes dans des choses que vous ne connaissez même pas sexuellement. Ce qui a été votre cas. Oui. Vous avez passé le temps à faire une fellation à votre maître qui lui était pas en santé du tout. Oui. Et vous travaillez, vous avez que 2 ou 3 heures de repos, on vient vous réveiller et vous ne vous couchez pas bien sur un lit, c'est juste au sol. Et quand il est l'heure, on vient vous botte de vous réveiller. Est-ce que vous n'avez pas imaginé que c'était peut-être un piège qu'on vous tendait, parce qu'il y a quand même de la sensibilisation autour de ces voyages vers les pays arabes. Vous êtes parti, ça fait quelque temps, vous avez passé finalement 3 mois à Dubaï, mais on sait qu'il y a quand même une forte sensibilisation. On attire l'attention des jeunes sur les dangers justement qui les guettent quand ils arrivent dans ces pays-là. Alors, qu'est-ce qui vous a convaincu à partir en vous disant que c'était vraiment un bon emploi qu'on vous proposait?
Moi, je causais chaque jour avec cette mission. On a pu causer pendant 1 mois et demi, étant ici. Là, je vous mens pas, monsieur, c'est des choses à laquelle j'appelle l'attention de toutes mes sœurs et tous mes frères, d'être vigilants. Tout ce qu'on nous dit n'est pas vrai.